Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors Jésus a beaucoup enseigné avec des paraboles. Mais pourquoi? Pour comprendre, méditons ensemble Marc chapitre 4, les versets 1 à 34. Versets 1 à 12. Jésus se mit de nouveau à enseigner. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de comprendre. Les deux extraits de texte révèlent deux types de paraboles. Les paraboles codées, qu'il n'était pas forcément possible de comprendre simplement en entendant, et les paraboles plus ou moins simples. Mais pourquoi? Déjà, dans les versets 1 à 12, Jésus a utilisé la parabole du sémeur que ses disciples et plein d'autres n'ont pas compris. Au verset 10, quand ils étaient en particulier, les disciples et d'autres avec eux lui ont demandé le sens de cette parabole. La réponse de Jésus vient éclairer en détail sur pourquoi il utilise des paraboles codées. Il dit au verset 11 à 12, « C'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Jésus va donc distinguer entre ceux qui sont en particulier avec lui et ceux qui sont du dehors dans un premier temps. Pour ceux qui sont du dehors, étrangement, Jésus leur parle pour ne pas qu'ils comprennent, pour ne pas qu'ils voient et que leurs péchés ne soient pardonnés et qu'ils ne se convertissent. Mais pourquoi encore? Pour le comprendre, il convient de définir ce que Jésus entend par ceux du dehors. Au verset 11, Jésus dit: « C'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu est donc un mystère. Et ceux du dehors n'ont pas le droit d'en avoir la révélation. Or, Colossiens 1,26 définit la parole de Dieu, l'évangile, comme le mystère caché, mais uniquement révélé aux saints. Et il poursuit en disant que ce mystère, c'est Christ en nous. Donc, les gens du dehors sont ceux qui ne font pas encore partie des saints, qui n'ont pas Christ en eux. Romains 12, verset 2 parle du renouvellement de l'intelligence qui permet de discerner la volonté de Dieu. Ceux du dehors sont ceux-là qui n'ont pas encore l'intelligence renouvelée pour comprendre le mystère du royaume afin que Jésus puisse leur enseigner et expliquer en détail. Mais quelqu'un dira: comment ceux du dehors pourront être sauvés si Jésus voile ses enseignements pour ne pas qu'ils se convertissent? Verset 12. Cependant, si Jésus fait ainsi, c'est parce que ceux du dehors, ce n'est pas uniquement un ensemble de personnes qui n'ont pas reçu Jésus. Mais en plus de ne pas avoir accepté Jésus encore, ils ont une certaine attitude qui justifie le choix de Jésus. Verset 24. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Ce verset montre que quiconque vient écouter, vient mesurer ce qu'il écoute, peser ce qu'il écoute. Dans Luc 8, verset 18, Jésus ajoute: « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car à celui qui en a, on en donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Ces deux textes montrent que parmi ceux du dehors, il y en a qui viennent et qui pèsent la parole. Ils mesurent, mais ils la pèsent avec orgueil, avec l'intelligence humaine. Ils écoutent d'une manière à avoir de mauvaises considérations pour la parole. Or, dans Luc 8, 18, c'est la manière d'écouter qui détermine ce que Jésus ajoute. Donc, c'est à cause de la manière d'écouter que Jésus enlève même le peu que quelqu'un croit avoir. Pour en revenir au verset 24, c'est la manière de mesurer la parole qu'on écoute qui détermine ce que Jésus t'ajoute. Ceux du dehors ont une façon de mesurer la parole que Jésus annonce de sorte à ce qu'il leur ajoute donc plus d'incompréhension ou qu'il leur ôte même le peu qu'ils croient connaître. Ils ne viennent pas le cœur humble, avec soif, mais plutôt avec suffisance. C'est pourquoi Dieu leur ajoute de la résistance, plus de confusion. Tu viens à l'église, mais tu as fermé ton cœur. Tu viens avec ton intelligence pour juger le message. Tu juges les orateurs parce que toi on ne te la fait pas. On ne peut pas te bénir. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas te transformer et transformer ta vie. Tu n'arrives pas à pénétrer les mystères de la parole de Dieu à cause des mauvaises dispositions de ton cœur. Dieu te résiste. C'est pourquoi répands-toi et change ta façon d'écouter la parole. Alors je prie pour un cœur. Il est écrit que nous renversons les raisonnements et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la foi.
Que tout cœur qui reçoit cette parole voit ses raisonnements brisés dans le nom de Jésus. Reçois un cœur nouveau, un cœur qui a soif de recevoir la parole de Jésus. Un cœur qui a soif de se rapprocher de Jésus, de grandir, d'être transformé par la parole. Je prie que le Saint-Esprit change les dispositions de ton cœur et qu'il te fasse découvrir les merveilles et les mystères du royaume des cieux. Amen. Que Dieu te bénisse.